le dur labeur ne lui fait pas peur. Comme des centaines de milliers de petits commerçants, Malvina, 27 ans, ne demande qu'une chose, retrouver le droit de travailler. Cali, mon institut de beauté, si estime mon rêve depuis toute petite. Je l'ai réalisé à 25 ans grâce à un emprunt et beaucoup d'huile de coude puisque j'ai effectué les travaux moi-même, aidé par mon beau-frère et un ami. Mais depuis le 30 octobre, son salon de beauté situé à Saint-Brieuc est fermé par décision gouvernementale en raison de la crise sanitaire qui frappe la France. Déjà, au premier confinement, mi-mars, Malvina avait reçu un grand coup sur la tête. Comme tout le monde, pas le temps de se retourner. Le confinement est tombé pile pour le deuxième anniversaire, alors que Cali marchait très bien. La première claque est rude. Après 2 mois de fermeture printanière, le trou de trésorerie est là. Les 1 500 € versés par l'État ne compensent pas le montant des charges, entre loyer, fournisseurs et fonctionnement. Seule solution, aller travailler, dans n'importe quoi, du moment qu'elle touche un salaire. Heureusement, dès le déconfinement, mi-mai, les clientes se précipitent pour les ongles, les massages, le maquillage, les soins et les épilations, assoiffées de beauté et de bien-être. Le rush. Malvina se mobilise alors de 9 h à 21 h, sans pause déjeuner, ne fermant que le dimanche. Mais j'avais calculé, pour combler le manque à gagner, qu'il aurait fallu que je travaille la nuit, précise la jeune femme. Or, elle a des principes. Jamais 2 clientes en même temps, aucune en attente seule en cabine. Chacune doit me sentir connectée. Sourit Malvina, pour qui son métier implique un lien affectif et pas seulement une prestation. L'annonce du deuxième confinement, le 30 octobre, est celle de trop. Cali ne pouvait pas affronter une seconde catastrophe financière, et moi je ne pouvais pas supporter de ne voir personne en dehors de mon compagnon. La jeune femme entame une nuit blanche. Je ne me coucherai pas avant d'avoir trouvé une solution, se souvient-elle avoir pensé, déterminée. De solutions, au petit matin, Malvina ne voit qu'une, aller travailler, dans n'importe quoi, du moment qu'elle touche un salaire. 2 jours après son inscription en agence d'intérim, elle reçoit une offre d'emploi bien loin de ses compétences, un travail à la chaîne de 13 h à 21 h dans une usine de conditionnement de morceaux de porc, située à une demi-heure de route. J'ai la chance que l'équipe soit super sympa. Je m'étais mis dans la tête que je dirais oui, encouragé par ma famille et mon compagnon qui me connaissent bien. Subir le désastre en restant les bras croisés, sûrement pas. Malvina entame alors une nouvelle vie professionnelle, loin du cadre feutré de son institut. Pour des raisons d'hygiène, le glamour est interdit, pas de maquillage, cheveux retenus par un bandeau sous une capuche, combinaison sur les vêtements et tâches répétitives dans un hangar à 4 degrés Celsius. Dans son équipe de 6 personnes, chacun lui demande de quelle usine elle vient. Quand j'annonce que je suis à mon compte à la tête d'un institut de beauté, évidemment, ils sont un peu surpris. Avec sa bonne humeur naturelle, Malvina trouve de l'intérêt dans son job. J'ai la chance que l'équipe soit super sympa. Ça me fait plaisir d'aller retrouver mes collègues. Elles ont entre 16 et 88 ans, ont toutes sortes de vies, de pensées, d'expériences. À 22 h, en rentrant de l'usine, je suis sur l'ordi à relever les commandes, et le matin à la poste pour envoyer les colis. Sur sa chaîne de production, Malvina réfléchit.
et à l'idée de lancer du click et collect pour Noël. Sensibles aux cosmétiques fabriqués en France, voire dans leur région, et bio, les clientes répondent présentes. Sur Facebook, Cali Malvina, les commandes affluent. Du coup, à 22 h, en rentrant de l'usine, je suis sur l'ordi à relever les commandes, et le matin à la poste pour envoyer les colis. Malvina n'attendait rien des annonces gouvernementales après seulement 15 jours de confinement. Son horizon, s'y est une réouverture espérée le 1er décembre, d'autant que son commerce ne reçoit qu'une cliente à la fois et qu'elle porte le masque depuis toujours pendant les soins. D'ici là, j'irai au travail, alors qu'avant, j'allais vivre, conclut joliment cette héroïne des temps Covid. Avant la crise, son institut de beauté faisait le plein.